Je m'appelle Franck Bidoileau. Je suis né en France, j'ai grandi aux Antilles et j'ai 29 ans. Je suis venu en France en 2004, en août, en urgence, rapatrié. Après, je suis reparti en octobre à Saint-Martin, aux Antilles. Je suis venu en urgence le 1er novembre, rapatrié. Après, j'étais à l'hôpital Foch. On m'a parlé de greffe et j'avais refusé, ça me faisait peur. Et puis après, on m'a mis dans une clinique dans le 16e en attendant de me décider, parce qu'ils ne voulaient pas que je reparte. Et puis vers février, je me suis décidé, parce que je voyais que ça devenait pire en pire, mon état de santé. Alors, mon attente pour la greffe n'a pas été très longue. Ce qui a été long pour moi, c'était de dire oui. Parce qu'en fait, en août, quand j'étais arrivé en urgence, on m'a parlé de greffe tout de suite. Puis j'ai refusé. Après, on m'en parlait dans la clinique où j'étais, on m'en parlait. J'ai continué à dire non, je vais aller mieux, je vais remonter la pente. Après les cures, ça ira mieux. Je vais mieux respirer, c'est juste une petite infection passagère. Puis au fil des mois qui passaient, l'oxygène montait, puis je voyais que ça n'allait pas mieux. Puis j'ai eu un choix à faire, c'est soit je fais rien et je meurs, soit je tente le coup et je verrai bien ce qui arrive après. Donc j'ai tenté le coup. Donc j'ai signé en février, fin février, et on m'a appelé le 18 avril 2005. Quand je me suis décidé, j'ai fait le dernier examen qu'il fallait faire, j'ai signé. Puis on m'a appelé, j'étais content. Heureux de pouvoir passer un nouveau cap, et même si ça ne marchait pas, moi j'aurais eu le courage de le faire. J'étais dans la clinique Édouardiste, dans le 16e, et puis c'était un dimanche quand je revenais de sortie. Il y a une infirmière qui est venue me voir en me disant qu'on m'a appelé. Je n'avais pas compris au début. Après, elle m'a répété on m'a appelé, et puis là j'ai compris. Puis il y a un instant d'inquiétude qui n'a pas duré très longtemps. Et après j'étais confiant et voilà. Je suis arrivé en salle de réanimation, il était 9 h. Toute l'opération a duré 6 heures. J'ai mangé le premier jour. Juste après l'opération, ça faisait très mal. J'avais l'impression que j'avais une enclume sur les poumons. J'arrivais pas à respirer. Après, il y a un kiné qui est venu me voir l'après-midi, qui m'a montré comment respirer. Et j'ai essayé sa technique et ça a marché. Et après, j'étais heureux de voir que je respirais bien. En fait, j'ai fait 3 semaines d'hôpital et après j'étais retourné à la clinique. Et un mois après, je commençais à courir déjà, faire les pompes. Et voilà. Dans ma vie d'aujourd'hui, je me sens comme une personne normale, entre guillemets, sans handicap, je me sens plus essoufflé, plus encombré, plus de perfusion, plus de kiné respiratoire, plus d'oxygène, plus de VNI. Le seul inconvénient pour certains, mais ce n'est pas un pour moi, c'est de prendre les cachets quotidiennement. Et pas se dire parce qu'on va bien que ça y est, il faut arrêter de prendre les cachets. Parce que c'est quand même les cachets qui nous maintiennent en forme, qui nous empêchent de faire des rejets. Mais voilà, je reprends le sport, je suis heureux. Des fois, j'oublie comment j'étais avant, tellement que j'ai l'impression que j'ai toujours été bien, quoi. En fait, je prie beaucoup Dieu. Et dans mes prières, je disais tout le temps, si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir respirer normalement, mon but ce serait de courir et courir longtemps. Et après la greffe, ça a été ma première motivation, c'est de courir et sans se sentir essoufflé. Et courir comme j'ai jamais pu courir avant, des longues distances. Voilà, faire des arts martiaux, mais j'en faisais déjà avant. Mais... 1 an et demi de greffe,
Je me suis entraîné pour pouvoir faire le semi-marathon de Paris qui était en avril 2006. Et ben j'ai réussi à le faire et Dieu merci. Puis voilà, c'était bien. C'était la première fois que je faisais 21 km 100. C'était super, avec Jeff à mes côtés, c'était bien. J'aime bien courir, le sport pour moi c'est une drogue. Quand j'en fais pas, je me sens pas bien. En fait, une fois transplanté, je vois la différence que j'ai maintenant par rapport à avant la grève, quand je faisais du sport. Avant, je faisais du sport, mais il y avait de la limite. Je sentais une limite, je sentais l'essoufflement, je sentais la fatigue. Maintenant, la limite, elle est plus au niveau respiratoire, elle est plutôt au niveau musculaire. Mais maintenant, la limite, elle est repoussée beaucoup plus loin. Une fois greffé, je peux monter les escaliers en courant, je peux faire des choses que je n'imaginais pas avant, sans me sentir essoufflé. Quand j'inspire à fond, je sens pas que ça bloque, je sens pas qu'il y a une limite. Et c'est un plaisir de pouvoir respirer sans gêne. Alors l'image pour moi avant la grève, c'est comme si par exemple je roulais en Twingo et que je dépassais pas les 80 km/h. Et ben maintenant, après la grève, c'est comme si je roule en Lamborghini et je roule à 380, quoi. Donc c'est le jour et la nuit. Mais j'évite les radars. Mais en fait, maintenant j'ai 2 ans et demi de greffe et j'ai une vie normale, entre guillemets. Je travaille, je suis agent administratif, le week-end je fais un peu de mécanique. J'ai une vie de famille, tout a changé pour moi. Je me sens vraiment bien. Et je remercie toute l'équipe médicale. Je remercie la personne qui m'a offert ses poumons. Je remercie Dieu, je remercie tout le monde. Parce que j'ai l'impression d'être à neuf, refait à neuf. Et de pouvoir bien respirer, de pouvoir plus se sentir gêné, ne plus se sentir, ne plus avoir honte d'être malade. C'est magnifique.